bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire vos énergies générales, vos énergies émotionnelles du mois, ainsi que les énergies sentimentales. Donc, ce sera une guidance en 3 temps. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, intuitifs, que ça ne peut s'appliquer à tout le monde. Et je vous invite donc à prendre ce qui vibre avec vous, ou sinon d'aller voir vos signes ascendants et lunaires du mois. Ensuite, pour des précisions, si vous avez des questions, je propose des guidances individuelles. Donc, je vous invite à prendre renseignement à mon mail juste en dessous. Allez, c'est parti. Poisson. Alors, ok, on nous parle d'amour. On nous parle de... Donc ici, c'est la trompette, c'est l'ordre. Il s'agit peut-être de mettre un petit peu d'ordre dans vos situations sentimentales, de cœur. On nous parle aussi d'une révélation en amour. Ici, c'est vraiment la trompette de l'ange qui vient réveiller les morts. C'est comme la carte du jugement. C'est la carte numéro 20 dans le tarot de Marseille. Et on nous parle donc de déclic, de réveil concernant une situation sentimentale, d'amour en tout cas, concernant l'amour, votre rapport à l'amour ou ce que vous ressentez tout simplement dans votre cœur. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Donc ça, c'est la coupe. On va aller voir la carte en fait qui correspond à votre énergie du mois. Et nous avons l'énergie, tout simplement. Alors, la carte énergie, donc là, ici, ce mois, on a du dynamisme, on est beaucoup dans les pensées aussi. On réfléchit beaucoup, mais dans un bon sens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dynamise. On a plein de choses voilà, qui sont aux prémices sont des pensées aux prémices de création, de créativité, de projet. Ok. En tout cas, cette carte nous parle aussi d'une bonne santé, de quelque chose qui se répare, qui s'active. Voilà, c'est très très positif. On va aller voir bien sûr. Donc ici en dos de deck, nous avons toujours l'amour. Alors peut-être vous êtes un petit peu, pour certains, il y a peut-être des révélations, comme on disait, en amour, ou en tout cas beaucoup de pensées peut-être par rapport à vos situations affectives de manière générale. Ça peut être familial, relationnel. On va aller voir donc une seconde énergie générale avec ce tarot. Ok, allez, oups, alors celle-là, elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Alors je ne la prends pas, c'est parti. Ok, trop. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette énergie? Nous avons le scribe. Ok. Donc, je vais vous donner quelques notions clés sur cette lettre. Sur cette carte, pardon. Ok, le scribe. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah, voilà. Donc, c'est la carte numéro 12. Ok, donc c'est un tarot et c'est la carte numéro 12. Alors, c'est parti. Quelques petites notions clés. Donc, c'est très bien défini dans mon petit... Enfin, c'est plutôt un gros bouquin. Gros petit bouquin. Alors, qu'est-ce que c'est que le scribe? Ici, on voit donc un homme, donc le scribe, qui écrit à un bureau surélevé, à proximité d'autres scribes au travail. Dans certaines sociétés anciennes, leur fonction était simplement de recopier les textes sacrés. Mais le plus souvent, ils étaient les hommes les plus érudits de leur époque. Des gens qui connaissaient bien la loi, les écritures, la philosophie, l'histoire et plus encore. Donc ici, on nous parlait, je vous parlais de pensées, de choses qu'on était aux prémices de créativité. Donc ici, on voit une personne qui pose en fait ses pensées, ses écrits. Cette carte indique pour vous une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude.
S'il y a un sujet avec lequel vous aimeriez vous familiariser ou vous refamiliariser, faites-le. Ce n'est pas seulement à des fins d'études, bien que ce soit toujours une bonne chose. Cette période d'esprit supérieur et d'apprentissage supérieur n'est rien de moins qu'une occasion de changer votre vie. Et même de changer le monde, on dit. Ok. On vous dit assurez-vous d'aller chercher la bonne personne ou le bon endroit pour apprendre. Vous pourriez aussi devenir écrivain ou enseignant à ce stade de votre vie. Enrichir les autres et leur apporter une contribution. Si vous êtes impliqué dans des affaires légales, il existe une personne capable de vous y aider. Laissez votre excellente intuition vous guider vers lui. Il pourrait s'agir d'un moment où vous pourriez vous retrouver à rédiger des propositions, des demandes de subventions, des essais, des blogs, des articles ou des livres. Notez ce qui vous attire et assurez-vous de répondre à l'appel. Ok, super. Alors, quel est le conseil de la force de cette carte? On vous dit de penser à un sujet d'intérêt que vous aimeriez poursuivre, donc, ou créer tout simplement. Ressentez votre désir de faire cette découverte ou de la développer davantage. Aujourd'hui, trouvez un livre qui vous aidera à ouvrir cette porte demain. Ok, ici, il s'agit de beaucoup de la pensée et de poser sa pensée, de poser ses projets à venir avec une... Il y a quelque chose de très assidu, de très presque sacré ici, où on s'entoure de personnes, où soi-même on se met à un niveau d'exigence. Ça a l'air d'être quelque chose qui est vraiment important pour vous. On a vraiment posé ces choses, posé sa pensée. On parle d'écriture, on parle aussi de lettres, on parle d'exprimer quelque chose. On parle aussi de tout ce qui est légal, administratif. Peut-être il y a des projets ici qui sont en préparation pour vous. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, un petit peu plus concrètement avec les autres énergies, comment elles vont s'appliquer un petit peu dans votre mois. On va voir. Donc on part avec ce tarot, c'est parti. Donc on va demander 4 énergies supplémentaires. Alors en voilà une. Waouh, le chakra du plexus solaire. Ok. Bonne énergie en tout cas. Bonne énergie. Soit on a besoin de reprendre conscience, soit on est en train de reprendre vraiment confiance. On est en train de nouveau rayonner quelque chose de soi. Ok. Ok, là on nous parle de tromperie et d'envie. Alors, tout simplement, hein, ça nous parle de masque, peut nous parler d'erreur. On va voir de quoi ça nous parle ici. Peut-être on est en train de reprendre confiance, ou peut-être d'enlever des masques, de se montrer tel qu'on est, parce qu'ici vraiment c'est l'estime de soi. Hein. C'est l'estime de soi, donc je pense qu'il y a quand même une... Comment dire? Une sorte d'élévation dans le rapport qu'on a à soi et à sa propre confiance, sa propre estime, son propre rayonnement. Peut-être ici, on n'a peut-être plus besoin de porter, de se cacher. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein. Attention, hein, tromperie et envie, ce sont les mots, mais effectivement, il peut s'agir de tromperie extérieure et tout, mais ici, on a l'impression que quand même on est concentré sur vous ici avec cette carte principale. Et sur votre rapport à vous-même, dans cette écriture, dans le fait de poser ses pensées, dans le fait que vous pouvez avoir avec la coupe des révélations par rapport à l'amour en général. À quelle place prend l'amour dans votre vie tout simplement? À aimer aussi. C'est pas forcément une personne en particulier, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, que j'aime vraiment. Peut-être il est temps ici d'enlever ce côté où vous faisiez peut-être des travaux ou des
Vous étiez peut-être sur un chemin qui vous correspondait pas tout à fait, et peut-être vous êtes en train d'être beaucoup plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Et donc ça vous amène à préparer d'autres projets, et surtout ça vous redynamise. Ça crée du sens, quoi. Allez, deux autres énergies. Et les voilà. Donc ça crée du sens, ça crée de la racine, on me dit. Donc on a des énergies rouges ici, c'est chakra racine. On a deux chakras quand même. Ok. Et on a ici la carte 18, l'ombre. C'est aussi la carte de la lune. Donc on est dans les intuitions, on est dans les rêveries, mais ici on nous parle quand même d'ombre, c'est-à-dire on a deux hommes ici face à face, donc un dans la lumière, un dans l'ombre. Donc il s'agit ici de trouver un équilibre et peut-être voilà, de faire la part des choses où nous en sommes vraiment réellement ici dans ce mois de février. En plus les poissons c'est votre mois. On a en tout cas quelque chose, des projets qui s'ancrent ici, hein. On a vraiment des couleurs rouges, on a vraiment on retrouve de la sécurité par rapport à soi. Euh, on, on purifie aussi un peu avec cette énergie très dynamique ici. On enlève un peu les choses sur lesquelles on travaillait jusqu'à présent, ou travailler pour moi, c'est pas forcément que le travail, c'est intérieur. Et on reprend une forme de confiance en soi-même qui nous apporte de la sécurité. Et on a l'impression que vous êtes OK avec vous-même, hein, que vous êtes lucide sur vous-même. Ok, on va continuer, on va voir de quoi on nous parle. Euh, on va préciser, bien sûr, éclairer toutes ces énergies. Donc là, on est avec l'oracle G. Pour moi, ce sont ici des énergies que vous avez déjà entamées il y a quelques temps. Hein, on voit que vous avez vraiment beaucoup plus envie d'aller vers ce que vous êtes vraiment, ce que vous aimez vraiment. Et vous avez du temps peut-être ce mois pour vous y consacrer aussi. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'ancrage. Puis on voit aussi que vous êtes sage et vraiment OK avec vos parts plus sombres, cachées, hein. Tout ça, c'est caché ici. Donc ça, c'est très ancré et ça, c'est très caché. Donc on a vraiment ces deux pôles ici. Et j'ai l'impression qu'avec tout ça, bah, ça vous crée vraiment une bonne énergie dans le sens où tout ça est accepté. Tout ça est accepté, tout ça est riche. Et peut-être ça vous donne les envies tout simplement de, d'en faire quelque chose de cette énergie, de ce que vous êtes en fait. Et peut-être vous rediriger soit vers d'autres métiers, soit vers un loisir qui va prendre de la place dans votre vie d'écriture. Soit vous pouvez aussi vous engager dans des projets associatifs où vous auriez une grande place. Ok, allez. On y va. De quoi on nous parle pour les poissons? Alors, bien sûr, ce truc. Hop, voilà. C'est parti. On a la femme âgée ici. Ok. La femme âgée, mûre. On a ici le voyage. Enfin, ici, cette carte s'appelle exotisme. On a ici la brisure. Et on a ici la mort. Ok. Vous avez fait un bilan sur vous et vous êtes en train de récolter un petit peu et de noter ce bilan sur vous-même. Et on voit que, ben, moi j'ai l'impression que ça prend une direction d'apaisement, de paix avec vous-même, de confiance retrouvée, de maturité. Ici, on nous parle de maturité. Ici, on nous parle que ben, vous avez exploré tous ces côtés cachés, intérieurs de vous-même,
mais aussi des autres. Et que tout ça, en fait, ça vous passionne, on dirait. On dirait que ça vous passionne. Donc là, vraiment, on a le rapport à l'écriture, on a le rapport à, à tout ce qui pourrait être aussi philosophique, littéraire. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça me vient, ça, avec le scribe, évidemment. Mais on voit que vous êtes comme si vous aviez envie d'écrire un peu où vous en êtes dans votre vie et d'en faire quelque chose, ou ça peut s'exprimer dans d'autres projets, évidemment. Ici, vous êtes en train de réparer pour moi quelque chose profondément qui avait été dans l'insécurité, dans vos racines, comme si vous étiez toujours senti en insécurité. Et on dirait que ce mois, vous êtes en train d'acter tout ça et vraiment de l'accepter. On a vraiment ici la transformation sur le côté ombre. Hein, il y a une forme de voir la réalité en face, en fait, et de l'accepter telle qu'elle est. Ça vous fait prendre vraiment en maturité, en sagesse, et du coup en rayonnement. Ok, on va voir l'énergie principale pour ce jeu ici. Et après, on va passer à un autre. Et oui, on avait la blessure, les amis. On avait la blessure. Donc là, il s'agit vraiment presque de faire euh, de créer quelque chose autour de ce qui quelque part a été très fragile, très sensible, et comme si vous aviez un recul sur ça, et que vous en faites une forme de force, quelque chose d'assez intellectuel. Donc, on est encore dans les pensées, hein, on est encore dans les pensées, mais on a quand même la racine. Mais voilà, c'est un cours, il y a quelque chose qui est en cours. Il y a quelque chose qui est en cours, qui est positif en tout cas, qui est dynamique. Il y a vraiment une sorte de révolution aussi, vraiment au premier sens du terme. Hum, ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, c'est parti. Donc là, on est avec le jeu du destin. Et on va aller prendre 4 énergies. Donc, la sagesse, vous voyez. Donc, ça, c'est chakra, chakra solaire. On a une femme mûre ici, posée, qui a mûri. Et on parle de sagesse ici. L'affrontement, ok. L'affrontement. Allez dans votre... allez voir les masques que vous portez, qui sont certainement dus à des blessures. Bah, ça n'a pas été simple. En tout cas, ça vous est... on a vraiment... vous récoltez vraiment le côté maturité, sagesse, d'avoir vraiment affronté et regardé, en fait, se regarder soi, c'est toujours... Voilà. Ici, on parle d'union et de brisure. De brisure. Alors ici, euh, il y a peut-être ici, pour certaines personnes, une cassure au niveau sentimental. Un couple qui se désunit ou qui se retrouve, ou qui s'est désuni, qui se retrouve. Vous avez peut-être envie d'écrire une lettre. Vous avez peut-être envie de dire qui vous êtes vraiment. Vous avez peut-être appris de quelque chose de sentimental euh, qui a été coupé à un moment donné. Euh, et vous comprenez aussi pourquoi ça a été coupé. En fait, vous êtes en train de regarder votre part à vous et ce que vous êtes. Et j'ai l'impression que vous êtes en cheminement, voilà, l'effort. On voit que vous faites pas mal d'efforts ici ce mois. Que vraiment, vous vous mettez face à des choses complexes de vous-même. C'est pour ça que je sens que c'est assez complexe ici. Parce que on est dans un tirage général et on voit vraiment qu'on a un regard sur soi. Et ce regard sur soi qui n'est pas simple, mais que vous arrivez quand même à faire avec bienveillance sur vous-même, euh, ben on voit que vous y accrochez à ça et que peut-être il y a eu
ce côté déclic dans le monde sentimental, votre relation, je dis le monde sentimental parce que ça peut être aussi à travers la famille, les relations, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui vous a mis dans l'insécurité peut-être de perdre une personne, de perdre un environnement sentimental, et ça vous fait beaucoup réfléchir. Et comme si ce côté blessure vous permettait aujourd'hui de poser les choses et de regarder les choses en fait. On voit vraiment cet homme, il écrit, il écrit, il écrit. Et il est relié vraiment à une forme de précision et d'exigence envers lui-même par rapport à s'élever en fait. S'élever, transformer les choses, se regarder en face ici. Mais avec ce côté d'avoir un but derrière, d'avoir le but de créer quelque chose de ça. C'est assez beau, hein. Franchement, c'est assez beau. Ok. Ok, donc voilà vos énergies principales. On va aller voir vos énergies émotionnelles hein, pour mieux comprendre. En tout cas, on voit qu'il y a une remise en question qui se fait et qui vous apporte énormément en fait. Elle vous apporte une nouvelle dynamique qui est beaucoup plus équilibrée ici, beaucoup plus vraie par rapport à vous. Et c'est tellement peut-être étonnant pour vous que vous avez envie presque de le poser, de l'écrire, d'en faire quelque chose. Et c'est vraiment... il y a beaucoup ici de, comment on appelle ça, de résilience en fait. Ok, donc on va aller voir, on ira voir aussi sentimentalement bien sûr. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos émotions. Donc avec le tarot des anges, hein, on va aller voir ça tout de suite. Alors ça concerne aussi les personnes qui souhaiteraient savoir comment se positionner par rapport par exemple à une éventuelle rencontre ou comment trouver l'amour, etc. Ici il y a des messages en général pour ces personnes hein, avec ce tarot là. Donc allez c'est parti. Tarot des anges. Alors, on y va. 3 énergies. Première énergie, sentiment romantique. Deuxième énergie, âme sœur. Troisième énergie, laissez une chance à votre relation. Vous voyez, on a ce côté laisser une chance à une relation. De travailler sur le couple. En fait, vous travaillez sur vous-même énormément. Pour moi, ici, c'est ça le résumé du mois pour vous. C'est vraiment, vous travaillez beaucoup sur vous. Âme sœur, c'est aussi que vous êtes en train de, dans votre rapport à vous-même, de vraiment vous équilibrer et d'être en accord avec vous-même, mais tellement en accord que du coup, quand on est bien avec soi, en général, on rencontre la bonne personne. Hein. Et c'est bien possible que ça soit votre alter ego, on nous dit. Donc ici, de développer des sentiments de douceur, romantique, authentique, d'être dans cette authenticité ici, dans vos relations, et avec vous-même. D'abord, ce qu'on a vu dans les énergies générales, qui sont aussi votre rapport à vous-même, votre rapport, le rapport à votre spiritualité, etc. On voit que vous gagnez en authenticité, et que de ce fait-là, dans vos relations, donc dans cette douceur aussi qu'on ressent ici dans cette carte, on voit que vous avez de fortes chances de trouver une personne qui soit vraiment, qui vous corresponde vraiment. Donc, authenticité, digne d'être vécue. Et ici, il est possible aussi qu'en travaillant sur une relation déjà vécue, vous puissiez vous rendre compte que c'est cette personne-là qui est pour vous. On n'a vraiment que des personnes enlacées ici. Hein. Ok, en tout cas, il y a vraiment un sacré travail que vous menez, les poissons, là, ce mois, sur vous, avec quelque chose de très positif et qui vous remet en circulation de tout votre corps, qui vous remet en bonne santé, qui vous donne un but, un objectif. Et on sent que vous n'êtes... En fait, il y a un truc important que je ressens.
c'est que vous n'êtes plus dans la peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur ici dans ce jeu. Ok? Donc c'est super. Hein. Franchement, c'est... Je n'ai pas souvent tiré des guidances comme ça, avec cette énergie-là que je ressens. Ok, allez, on y va avec le tarot des flammes. Donc, là, il s'agit pour une personne que vous aimez, une personne qui est dans votre cœur. Vous avez un lien avec cette personne, que ça peut être votre conjoint, votre conjointe, évidemment. Ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Ça peut être une personne de votre passé. Et on va aller voir un petit peu ce mois de février, où en est votre lien et où en est les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Et vous allez en être transformé de tout ça. Allez, on y va. Cette personne, libre arbitre. Ok, cette personne ici, on la sent dans un choix à faire. Ok, elle a un choix à faire. Alors, on va compléter. Ici, actuellement, le lien est dans le doute. Le lien, votre lien avec cette personne, beaucoup de doutes sur le lien. Ok, vous êtes dans séparation. Ok, donc on a bien une séparation qui est actée. On n'oublie pas la coupe avec ce côté révélation au niveau du cœur. Donc c'est aussi pour moi que tout ça peut vous permettre de bouger profondément sur votre personnalité, sur votre rapport à vous, sur les masques qu'on porte, sur les vieux manteaux qu'on porte, sur mourir à l'ancien quelque part. Et ici, on a un moment où on a l'impression qu'on a choisi de se séparer ici. Okay. En tout cas, pendant un temps. Ou vous êtes peut-être peu en contact avec cette personne actuellement. Vase communicant. Ok, cette personne vous ressent. Hein. Cette personne vous ressent, a des sentiments par rapport à vous qui sont dans l'équilibre, dans la compassion, peut-être dans une forme de complicité. On va voir le lien. Le lien est dans l'ego spirituel. Ok. Alors là, on est chacun dans son monde. On a du mal à se reconnecter à ce lien ici. Hein. On a du mal, même si cette personne ici, quelque part, hein, c'est deux vases, hein, donc elle aurait la possibilité de revenir vers vous ou pas. Il y a peut-être une autre personne, on va voir. Vous savez que avec cette personne, il y a une très forte connexion, une très forte union, il y a quelque chose de très solaire. Ça, vous le savez. On dirait que vous allez tout faire pour, en tout cas pour certaines personnes évidemment, pour, je sais pas, on sent que soit vous vous rappelez de cette union, soit vous avez vraiment envie de créer, 19 c'est le soleil, hein, vous avez vraiment envie de nouveau de réattirer cette personne. Mais là, le lien est pas top. Ok, ici, cette personne est en transformation, elle est en train de s'alléger également. Également, le besoin de s'alléger, le besoin de transformer, le besoin de penser à elle. Et on a la joie sur le lien retrouvé. On a la joie, ok. On a quelque chose qui s'allège ici, on le voit. Hein. Et vous, vous êtes dans l'amour passionnel. Oh là là, mon Dieu, mais quel revirement de situation. Je comprends pourquoi c'est... Parce que quand on a, voilà, on nous parle de déclic déjà à la base, hein, donc dans la coupe. Donc je le rappelle avec euh, cette carte qui nous parlait de trompette de l'ange, là, de déclic, de réveil. Donc là, on est dans un moment où chacun est de son côté, le lien ne vibre plus, il y a trop de doutes, on est trop centré sur soi, on a besoin d'être centré sur soi, on a besoin de faire son parcours intérieur. Donc cette personne, elle fait le choix d'être dans la douceur quand même, peut-être dans une forme de communication, mais qui est lointaine.
Et vous allez tout faire pour essayer de rattirer cette personne ici. Peut-être que c'est vous qui avez créé la séparation d'ailleurs. C'est possible, attention, je vous dis les possibilités. Ici, de toute façon, on a quelque chose, vous voyez, la couleur, comme elle est très différente, là, dans la dernière partie, on a vraiment quelque chose de joyeux qui se retrouve. Chacun a fait son petit parcours. Vous êtes en train tout simplement de réaliser que cette personne, vous ne pouvez pas la laisser. Pour moi, quand on a union sacrée et amour passionnel, séparation, union sacrée, amour passionnel, on a vraiment un revirement de situation. On a un revirement de situation, doute, ego et joie. Bon, ok, dans le lien. Donc, pour moi, c'est pas le lien qui va vous appeler là. C'est chacun pour soi. C'est vraiment, il y a peut-être vous, c'est clairement vous qui allez réattirer cette personne. Ou peut-être lui montrer votre amour, tout simplement. Mais quand vous aurez senti aussi que cette personne s'est allégée, s'est transformée. Ok? On va voir la synthèse. La fuite. Eh ben, dis donc les amis. C'est pas fini le jeu d'aller-retour. Ce n'est pas fini. Ok. Vous avez peur de ce lien, visiblement. On va continuer pour voir. Mission divine. Donc on retombe sur la carte de la coupe, c'est-à-dire le réveil, la mission divine, le côté la trompette qui réveille, le déclic. Je crois que tout simplement, on est en train de nous dire que il faut arrêter de fuir cette relation ici, des deux côtés. Et qu'il y a quelque chose à créer avec cette personne. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose où cette personne fait partie de votre vie pour vous amener ailleurs, pour vous élever ailleurs avec le scribe, pour vous rassembler vous-même, pour retrouver vos racines. Il y a un truc comme ça ici. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur aussi. Ok. Alors bien sûr, ça fait peur ce genre de lien parce qu'on ne sait jamais trop quoi leur donner. On est dans l'amour, on n'est plus dans l'amour, on est nani nana. Ok, bon, alors l'équilibre n'est pas encore là, ok, mais vous avez toutes ces étapes à passer et je pense que c'est vraiment pour découvrir quelque part ce que c'est que l'amour. On a la réunion dessous, là, la réunion, pour découvrir ce que c'est que s'aimer et on a peur de ça souvent, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est notre parcours. Voilà les poissons, c'est quand même de très belles énergies, elles sont assez... c'est pas changeant, mais c'est vraiment au travail, quoi. On est vraiment au travail ce mois-ci pour vous, les poissons. En pleine réflexion, envie de poser les choses, envie de changer. On a vraiment un désir de changer, je trouve. En tout cas, je vous souhaite très bon courage. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants. Je rappelle que je fais un live à la nouvelle lune, donc le 11 février. Si vous souhaitez venir poser votre question, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez aussi être, voilà, pas forcément en public et vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.